Alors bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « 7 années de tribulation, un concept non biblique ». Nous entendons parler de période de 7 années de tribulation. Et chaque fois que j'entends un prédicateur prêcher cela, je me dis qu'il n'a certainement pas étudié les Écritures. Je suis convaincu qu'il répète ce qu'on lui a dit sans savoir que c'est faux. Je vais vous parler dans une autre vidéo d'un supposé prophète qui annonce que les 7 années viennent de commencer, que les 7 années de tribulation viennent de commencer. Mais je me dis, tous ceux qui attendaient l'enlèvement avant le début des 7 années de tribulation se sont fait royalement mentir. Si celui-ci affirme qu'elles viennent de commencer et qu'ils ne sont pas encore enlevés, désolé, mais il y a quelqu'un quelque part qui ment. Et si vous voulez mon avis, les deux sont dans le champ. Vous savez, l'idée largement répandue selon laquelle l'humanité vivrait une période future et strictement limitée à 7 années de tribulation ne provient pas d'un enseignement clair et direct des Écritures. Je le répète, ne provient pas d'un enseignement clair et direct des Écritures. Ce concept, popularisé par le dispensationalisme moderne, repose sur une lecture fragmentée et spéculative de certains passages bibliques plutôt que sur l'ensemble cohérent du témoignage scripturaire. D'ailleurs, une lecture attentive de la Bible montre que cette construction doctrinale ne repose sur aucun texte. Je répète, ne repose sur aucun texte, affirmant explicitement l'existence de 7 années de tribulation réservées à la fin des temps. Pour moi, c'est un mensonge qui doit être dénoncé. Parce que ce mensonge est abondamment répandu dans la chrétienté et aussi véhiculé par grand nombre d'enseignants et pasteurs. Alors regardons l'origine du chiffre 7 et la mauvaise utilisation de Daniel 9. Le fondement principal de cette doctrine est tiré de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, où il est question de 70 semaines décrétées pour le peuple de Dieu. Or, le texte précise que ces semaines sont symboliques et concernent l'œuvre rédemptrice de Christ à venir, le tout culminant vers la venue du Messie. Jamais cette prophétie ne fait aucunement allusion à l'Antichrist de quelque façon que ce soit. Pour en arriver à un tel constat, il faut tordre les Écritures de façon malhonnête. Donc, chaque fois que quelqu'un enseigne la période de 7 ans de tribulation, il n'enseigne pas les Écritures, il est en train d'enseigner une distorsion des Écritures. Ça, c'est pour ne pas utiliser le mot « fausse doctrine ». Daniel 9, 26 affirme clairement que le Messie sera retranché avant la fin de la 79e semaine, ce qui oriente l'accomplissement vers la première venue de Jésus-Christ. Nulle part dans le texte, ou nulle part le texte n'indique une interruption prophétique de 2000 ans, ni une reprise future de la 70e semaine sous la forme de 7 années de tribulation mondiale. C'est une manipulation malhonnête des Écritures. Cette coupure artificielle est imposée au texte et non tirée du texte. La Bible ne parle jamais de 7 années de tribulation, mais de l'accomplissement du dessein de Dieu en Jésus-Christ. Il ne faut pas beaucoup d'années d'études en théologie pour s'apercevoir de cet abus dans les Écritures. Maintenant, la tribulation selon Jésus et les apôtres. Lorsque Jésus parle de tribulation, il ne la limite pas à une période de 7 ans.
Dans Jean 16, 33, il déclare clairement « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions ». La tribulation ici est présentée comme une réalité normale de la vie chrétienne dans ce monde déchu et non comme un événement futur réservé à une génération précise. Maintenant, ne me lancez pas trop vite des tomates. Dans Matthieu 24, 21, Jésus évoque une grande détresse, mais le contexte montre qu'il parle d'événements liés au jugement historique et à la persécution du peuple de Dieu. Et cela sans jamais en fixer la durée à 7 années. De plus, Jésus avertit ses disciples que ces choses commenceraient de leur vivant, ce qui exclut donc une application exclusivement future. Également, nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est question sous quelque forme que ce soit d'une période de tribulation de 7 ans. Certains vont dire, oui, mais c'est écrit dans l'Apocalypse. Inquiétez-vous pas, on va y revenir au prochain point. Les apôtres confirment cette compréhension dans Actes 14, 22 lorsqu'ils déclarent « C'est par beaucoup de détresse qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». La tribulation n'est donc pas une parenthèse finale, mais une condition permanente de l'Église fidèle tout au long de l'histoire depuis la venue de Jésus. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de croire les mensonges qu'on vous a contés. Vous avez le droit. C'est votre droit légitime. Mais ce que je vous demande, avant de me lancer des tomates, avant de me lancer des injures, avant de me lancer des critiques, allez voir vous-même dans les Écritures. Donnez-vous la peine de chercher. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Voilà une occasion d'aller voir dans les Écritures et de chercher avec l'aide du Saint-Esprit. Posez-vous juste cette question. Est-ce que cette année de tribulation est mentionnée dans la parole de Dieu quelque part? Maintenant, l'autre point, c'est l'Apocalypse ne parle pas de cette année littérale. Vous allez me dire, ah ben oui, mais non, je l'ai lu, ça n'en parle. Écoutez bien, le livre de l'Apocalypse est souvent évoqué pour soutenir la doctrine des 7 années de tribulation. Pourtant, ce livre utilise un langage symbolique. Oui, je dis bien symbolique, rempli d'images, de cycles et de répétitions. Les périodes de 42 mois, de 1260 jours ou de un temps des temps et la moitié d'un temps. Vous allez me dire, ah ben voilà, il en parle du 7 ans et demi. Ces mentions ne sont jamais assemblées par le texte pour former une période unique de 7 ans. Ces expressions symbolisent une durée limitée sous le contrôle de Dieu, durant laquelle le peuple de Dieu est éprouvé, mais préservé. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 1, verset 1 précise que ces choses devaient arriver bientôt, ce qui s'oppose à une projection exclusivement future et mathématique des événements. Un autre point, une seule période des derniers temps. Le Nouveau Testament enseigne que les derniers temps ont commencé avec la première venue de Jésus-Christ. Par exemple, Hébreux, chapitre 1, verset 2, affirme que Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par le Fils. À ma connaissance, le livre aux Hébreux n'a pas été écrit dernièrement. Il a été écrit, voilà maintenant 2000 ans. Il n'existe donc pas deux phases distinctes des derniers temps. L'une paisible pour l'Église, présumément enlevée au ciel avant la supposée période des tribulations, et l'autre catastrophique pour le monde. Mais il s'agit plutôt d'une seule période marquée à la fois par la proclamation de l'Évangile et par l'opposition. La tribulation accompagne cette période entière. Période qui s'étale depuis la venue de Jésus jusqu'à nos jours.
c'est la période, je vais faire une petite parenthèse ici, c'est la période du règne de Christ. Parce que Christ règne maintenant. Il est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, et il règne. C'est la période du règne de Christ. On pourrait développer avec le millénium, mais il y en a qui ne sont pas prêts à entendre ça. Donc cette période culmine en s'accentuant avant le retour de Christ, mais elle n'est jamais définie comme une séquence de 7 années distinctes et chronométrées dans les Écritures. D'ailleurs, je vous mets au défi de chercher. Je vous dis que vous ne trouverez pas, mais je vous mets quand même au défi de chercher. Ne me répétez pas ce que vous avez entendu. Faites vos recherches. Allez voir. Maintenant, une espérance biblique recentrée sur Christ. La Bible n'appelle pas les croyants à spéculer sur les calendriers prophétiques, mais à demeurer fidèles à Christ. Jésus avertit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette exhortation perd son sens si tout est censé être connu et planifié à l'avance sur une période de 7 ans, comme certains l'affirment. D'ailleurs, si on prend ça juste comme ça à la base, Jésus dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alors que certains affirment que Jésus va revenir avant la période des tribulations, pendant la période des tribulations ou après la période des tribulations. 4 choses fausses dans cet énoncé. Les 3 moments où Jésus va revenir, alors qu'il nous dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, et la période des tribulations, qui n'est mentionnée nulle part dans les Écritures. L'espérance chrétienne n'est pas fondée sur l'évitement d'une prétendue période de tribulation, mais sur la persévérance dans la foi et l'attente du retour glorieux de Jésus-Christ. La tribulation est réelle, mais elle fait partie du combat présent de l'Église depuis la venue de Christ jusqu'à aujourd'hui, sous la souveraineté de Dieu et jusqu'à la victoire finale de l'agneau. Ainsi, l'idée de 7 années de tribulation ne repose pas sur un enseignement biblique clair. Cela repose sur une fausse construction doctrinale tardive. Et revenir aux Écritures permet de retrouver une espérance solide, centrée sur Christ et non sur des scénarios prophétiques spéculatifs. Je vous ai peut-être pas convaincu avec cette vidéo, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vite vous rendre compte que 7 années de tribulation, ce n'est pas biblique. À moins de tordre le sens des Écritures pour lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Et ça, ce n'est pas de l'herméneutique. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la fausse doctrine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.